À cœur ouvert est un espace dédié à la transparence, à l'authenticité et à la vulnérabilité. Dans ces podcasts, je te confie mon histoire, mes challenges, mes doutes, mes peurs, mes prises de conscience, etc. Afin que ça puisse t'apporter un soutien dans toi, ce que tu vis, ou encore un autre angle de vue, ou même des clés d'évolution. L'idée, c'est pas simplement juste de raconter ma vie, mais bien que tu puisses faire le pont avec ce que tu traverses ou ce que tu as traversé, et éventuellement obtenir des pistes d'évolution ou avoir des prises de conscience. J'ai la croyance qu'il n'y a pas de hasard et que nous sommes tous des miroirs les uns pour les autres. Et par exemple, si je te partage une expérience professionnelle et que c'est pas ton cas, ça peut faire écho à une autre sphère de vie. L'idée, c'est de faire le lien avec ton histoire à toi. Et certainement pas de sortir le costume du sauveur, ça c'est pas l'idée du podcast. En revanche, tu peux partager en commentaire ton expérience et tous ensemble se soutenir, car on n'est pas seul à vivre les choses, on les vit différemment, mais on n'est pas seul. Sous la vidéo d'ailleurs, tu as un lien d'un podcast au sujet de la vulnérabilité, justement de pouvoir tous oser cette vulnérabilité. Donc je te conseille vivement d'écouter ce podcast que tu as en barre d'infos. Je rappelle que mes partages, donc ce sont mes expériences en fonction de qui je suis, en fonction de ma vérité, et qu'en aucun cas je détiens la vérité absolue. Et on a tous, chacun nos propres prismes. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, mes livres, les carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement. Tout est expliqué sous la description de cette vidéo, ainsi que la minuterie pour passer l'intro lors de tes prochaines écoutes si tu le souhaites. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien et ensemble, cultivons cette vulnérabilité, osons se dévoiler car nous ne sommes pas seuls. Hello hello, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau podcast à cœur ouvert pour parler de flammes jumelles. Alors, flamme jumelle, je vais tout de suite poser le cadre. Je ne veux pas expliquer ce que c'est une flamme jumelle, du moins, je ne vais pas l'expliquer dans ce qui peut se dire, mais plutôt dans moi, ce que j'en pense, mon expérience à travers la flamme jumelle, ce que pour moi c'est ce parcours. Non pas que ce soit une vérité absolue, mais ma vérité d'après mon expérience. Alors, déjà, pour savoir si on est en flamme jumelle, etc., pour moi, soit, je sais pas, voilà, on tombe par hasard sur une vidéo comme ça et puis ça déclenche un truc. Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, ça s'est passé, comme je l'ai déjà expliqué, quand j'ai commencé à canaliser un beau jour. J'ai commencé avec l'écriture automatique et un jour, ils m'ont simplement dit, j'avais reçu un message, de cette personne en question et à la base, on se parlait plus et tout ça. Et donc j'ai demandé, je comprenais pas trop pourquoi j'avais un message et là ils m'ont dit que voilà, j'étais en lien flamme jumelle. À ce moment-là, j'ai commencé à me perdre, dans, 1,5 milliard de vidéos pendant, des semaines et pendant des mois. Je me suis demandé si j'étais pas un peu folle et que c'était n'importe quoi de croire à ça et voilà, j'ai mentalisé le truc, à fond et en fait, aujourd'hui, je dirais qu'on s'en fout, en fait. Enfin, moi, en tout cas, je m'en fous de savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai, si ceci, si cela. J'ai décidé d'y croire et que oui, OK. Et en fait, quand j'ai commencé à regarder c'est quoi cette histoire de flamme jumelle et que j'ai regardé des tas de vidéos, d'articles et tout ça. Donc en fait, c'est un petit peu comme si j'étais allée voir un astrologue ou un numérologue ou même le human design, tu sais, on te lit ta carte et on te dit tu es ça. Et là tu te dis mais ça explique tellement de choses sur pourquoi je réagis comme ça et ci et ça. En fait, le fait d'avoir mis le mot flamme jumelle sur un lien que j'ai vécu, mais oui, ça explique tellement de trucs. Donc, je pars du principe que oui, voilà, je l'ai vécu, mais en soi, vraiment, concrètement, on s'en fout. Mais partons du principe que oui, je suis en parcours flamme jumelle, et donc c'est quoi un parcours flamme jumelle, à quoi il sert, et etc. Alors vraiment, donc,
comme je te dis, si tu veux vraiment savoir ce que tout le monde dit, je t'invite à aller voir sur internet. Donc moi-même, c'est ce que j'ai fait et tout ça. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à lire tout ça, je me suis dit: «Mais oh my God», comme je te dis, ça explique ce que j'ai vécu. Alors, je vais te partager dans un premier temps, ce que j'ai vécu, donc avant même de savoir quoi que ce soit de ce lien flamme jumelle. C'est-à-dire que j'ai rencontré, quelqu'un. Cette personne, la première fois, qu'on s'est appelé, on ne se connaissait ni d'Adam ni d'Ève, on s'est appelé, on est resté 6 heures au téléphone et c'est comme si on se connaissait, toujours et direct, quelques semaines après, très rapidement, c'était comme si en fait, en tout cas je vais parler pour moi, comme si je le connaissais depuis toujours et hem et très vite en fait, c'était comme si c'était, un frère, un ami, un meilleur ami, un tout en fait. Je savais pas trop comment, l'expliquer et quand, souvent j'en parlais autour de moi, non pas de cette relation, mais de cette personne parce que, on s'apportait plein de choses mutuellement et cetera. C'était chouette notre relation, qui était juste une relation amicale et en fait, on me disait toujours: «Bah, tu vas te mettre avec cette personne» et moi, je mais pas du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire que, moi, j'étais une vieille, lui, c'était un bébé, donc déjà, rien que l'âge, c'était genre: «Non, niette, ce n'est pas possible» et en plus, moi, j'avais une liste, démesurée de la personne avec qui je veux me mettre. Donc il faut qu'elle soit comme ci, il faut qu'elle soit comme ça et ci et ta ta ta. Et cette rencontre, a été un tournant décisif, je sais pas si on peut dire décisif, mais bon bref, un tournant dans ma vie, notamment aussi en rapport de cette liste parce que, en fait, finalement, j'ai lâché ma liste parce que ça m'a appris tellement de choses. Et donc, petit à petit, au fur et à mesure des mois et cetera, il s'est passé plein de choses. Très vite, je me rappelle d'une fois où j'étais en train d'expliquer à quelqu'un que je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si c'était genre mon petit frère, que je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de le protéger ou j'ai envie de ci ou j'ai envie je sais pas expliquer et là, je reçois un message, style, «Bonne nuit grande sœur». On avait J'avais jamais parlé de ce que je ressentais et lui non plus, de ce côté, on est là l'un pour l'autre ou quoi que ce soit. Et on était à la base même pas amis parce qu'en plus on était partenaires business. C'était même pas amis au départ. Donc, et là je reçois ce message et je me dis waouh, c'est dingue. J'étais en train de le dire et là, sans jamais du tout s'en être parlé, tu vois. Et ça, en fait, c'est arrivé de plus en plus régulièrement, de plus en plus, il se passait des choses comme ça où je voyais, je percevais des choses qui se passaient, mais je me disais pas du tout. Je sentais qu'il y avait une partie de moi, voilà, mais j'étais dans le déni. C'est quand même un déni conscient, hein. J'étais dans un déni. Je ne voulais pas, absolument pas voir. Et les peu de fois où je voyais un truc, c'était tu te secoues la tête et tu dis non, pas du tout. Alors, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Payez-moi que non, merci. Non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et je me répétais que c'est pas possible dans ces situations-là. Et bref, le temps est passé et il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Il y avait des synchronicités, mais de fou. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y avait vraiment beaucoup de choses qui se passaient. Et je me rappelle que vraiment là où j'ai commencé à me poser des questions, c'était que quand on était voilà, avec plein de monde et tout ça, n'importe quel mec, c'était ok que je pense prendre dans les bras ou on rigole ensemble. Enfin, c'était vraiment pote, pote, pote. Et lui, c'était, ben non, je peux pas du tout te prendre dans mes bras. Ça me fait très bizarre de me prendre dans tes bras. Et je me disais, non, mais c'est pas normal. Si ça te fait quelque chose que, genre, non, mais t'approches pas de moi comme ça, c'est que, enfin, tu vois, il y a un truc. Bref. Donc, en gros, l'idée, c'est un peu ça. En fait, je raconte ça trop raconté, là, je crois. Mais bon, c'est pas grave. Et un jour, donc, m'envoie un message et c'était très bizarre, tu vois. Et je sentais que il allait dire des trucs que je voulais surtout pas qu'il dise. Et je sentais mon cœur s'emballer. Je me disais, non, putain, pourvu qu'il dise pas ça. Et en fait, il finit par dire, est-ce que, en gros, tu ressens ce que je ressens? Je dis, non, mais pourquoi? Pourquoi ça doit se passer? Mais non, mais non, mais non, mais non.
Et bref, ce qui devait arriver arriva. Et donc, on se met ensemble. Et en fait, de là, je lui disais qu'il avait tellement un féminin trop développé, surdéveloppé. Lui, il était plus dans le féminin que dans le masculin. Et moi, j'étais tellement plus dans le masculin que dans le féminin. Je lui disais, j'ai l'impression que le fait qu'on soit ensemble, ben, on se rééquilibre parce que comme si tu m'apportais du féminin, je t'apportais du masculin. Je lui disais aussi, enfin, voilà, il se passait plein de choses. Et moi, en fait, euh, parfois, je me dis vraiment que je devrais structurer un petit peu mes podcasts parce que, je- bon, j'espère que ça vous convient. Dites-le si vous aimeriez que je sois un peu plus structurée ou si l'authenticité, ça vous plaît. Dites-le moi. Et en fait, avec cette relation, j'ai découvert l'amour authentique. C'est-à-dire que déjà, c'est venu exploser au niveau, par exemple, de l'âge, parce que pour moi, c'était inconcevable, tu vois. Donc, là, je me dis, enfin, tu vois, ça était venu exploser ça. C'était venu exploser que moi, à la base, tu vois, dans ma to-do list du mec, genre, c'était genre, moi, je veux un mec, tu vois, genre un vrai bonhomme, donc très, très masculin, tu vois. Parce que déjà que moi, je suis dans le yang, très dans le yang, si, tu vois, il me faut quelqu'un qui soit encore plus yang que moi, parce que déjà que moi je suis un bonhomme, alors je te dis yang parce que avant je savais pas dire tout ça, mais en gros, voilà, moi déjà je suis un bonhomme, donc si j'ai pas un vrai mec avec moi, et c'est quoi un vrai mec, hein, lol, c'est là je te parle de ce que je pouvais me dire avant, parce que franchement c'est quoi un vrai mec? Le macho par exemple, non c'est pas un vrai mec, c'est un mec qui est conditionné et blessé et tout ce que tu veux. Donc, enfin, tu vois, c'est quoi cette notion de dire un vrai mec? C'est complètement nul. Mais bon, bref, à l'époque, je disais ça. Et donc, voilà, le mec qui est comme si. En fait, le truc du film, tu sais, limite le grand brun ténébreux, musclé, qui te va faire te voyager, qui va te. Bref, très romantique, très ci, très ça, très nanana, très nana. À l'opposé de ma to-do list du mec idéal. Donc là, déjà, en fait, je fais tomber tout un tas de trucs et je rencontre l'amour inconditionnel. De genre, en fait, je t'aime comme tu es et je ne vois absolument pas l'avenir avec toi. C'est-à-dire que, en fait, je t'aime, mais je t'aime là, maintenant. Donc, je t'aime que on se sépare. Je t'aime que, oui, même si on vient à se quitter, en fait, je t'aime. Et en fait, du coup, je t'aime tellement dans l'inconditionnel que, en fait, j'arrive même pas à voir l'avenir parce que je suis en train de me dire que si je te possède pas, c'est pas toi et moi, c'est pour la vie. Parce qu'en fait, je ne connais pas l'avenir et donc ça peut très bien s'arrêter demain. Mais c'est comme si mon amour pour toi, je sais pas, il est inconditionnel. Donc, genre, il est éternel. Et je sais pas quoi expliquer d'autre. Et quand j'en parlais à mes amis ou quelques personnes dans ma famille ou quoi, c'était mais c'est chelou votre amour, c'est pas ça le vrai amour. Et même moi, c'était perturbant pour moi parce que je me disais, mais on peut pas aimer comme ça. Comment tu peux être avec quelqu'un que tu peux pas te dire, je peux pas construire l'avenir parce qu'en fait, je sais pas l'avenir. Donc, on le crée ensemble à chaque instant. Et je peux pas te dire que toi et moi, c'est à la vie, à la mort. Et là, en fait, je viens en moi ce truc de, mais en fait, quand on se marie, par exemple, pour moi, le mariage, c'est du bullshit. Pour moi, c'est juste l'ego qui dit tu m'appartiens. Parce que, en fait, à la vie, à la mort, c'est à la vie et à la mort de l'amour que j'ai pour toi. Parce que si dans notre chemin, ben, on n'est plus alignés ensemble et en fait le parcours qu'on a vécu ensemble, c'est bien, on a vécu de belles choses, ça nous a apporté des choses, etc. Mais que là en fait on vibre plus sur le même plan, voilà, c'est juste on a autre chose, une autre histoire à vivre. Et donc, en fait, de là vient à moi ce côté, je ne sais plus en fait comment ça doit se passer une relation, non possessif, non attachement, mais juste inconditionnel, qui vient complètement chambouler ma vie et ce que je pense, etc. Parce que je me dis, mais en fait, à quel moment et comment on peut construire quelque chose
comment on peut du coup aimer être avec quelqu'un en se disant que ouais, mais en fait, je t'aime même si demain t'es plus là. Et quand on disait, mais votre amour, il est chelou, je me disais, cette partie de moi, Coco Momo, tu vois, je disais, mais oui, carrément, ça se passe à l'amour. Et il y avait un truc en moi qui me disait, mais si, c'est ça en fait. C'est ça. En fait, on a découvert le vrai amour. Et par exemple, si on se voyait pas, par exemple, ma soeur elle me disait, il te manque. Bah oui, il me manque, oui, j'aimerais bien être avec lui, mais si je suis pas avec lui, c'est pas grave. Parce que j'ai pas besoin de lui. J'ai envie de lui, j'ai envie d'être avec lui, tout ça, mais j'ai pas besoin de lui. Et donc ça a été c'était très déroutant cette histoire parce que c'est venu casser beaucoup de choses de croyances et de tout un tas de trucs et en même temps je savais plus. Mais ça c'était sur un, tu vois, très vite en fait ça s'est transformé parce qu'en fait très vite en fait c'est venu réveiller mon ego. Enfin j'étais dans une relation mais alors d'ego, mais pas d'ego euh, inconscient comme j'ai pu être, tu vois, cette vie où j'avance un peu comme un robot et de manière automatique. C'était plus le côté égo, parce qu'en fait, donc à ce moment-là, je travaille déjà mon miroir et tout ça. Et en fait, tout ce qui me renvoyait, je me disais, par exemple, je recevais pas de message de sa part. Je me disais, ok Aurore, tu dois t'aimer tellement toi-même que tu n'as pas à attendre un message de sa part. Donc, en fait, c'était merveilleux parce que je me servais et comme depuis c'est ancré en moi, à chaque événement, chaque personne, chaque situation, j'utilise le miroir pour voir qu'est-ce qu'il y a en moi quand il y a une émotion. Et donc là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, en fait, j'utilisais ce miroir. Et voilà, je me disais, en fait, tu dois rien attendre de la personne. Il te montre juste à quel point, en fait, tu as besoin de t'aimer toi-même et tout ça et tout ça. Donc, il y avait cette partie, c'était très beau. Mais il y avait le parti égo parce qu'en fait, je voyais comme des parts par exemple, comme de son âme, mais qui ne mettait pas à la surface et qui était plus du coup dans l'ego. Et moi, en fait, au lieu de l'aider justement avec l'amour inconditionnel d'Enjoy, en fait, j'étais dans l'ego à lui montrer et à lui aussi un peu réveiller son ego. Et en fait, on est parti dans un peu des combats d'ego. Et en fait, c'était vraiment merveilleux, merveilleux parce que moi, ça m'a vraiment permis en fait de faire tout un travail en profondeur. Cette relation a été incroyable parce que je te dis tous les jours en fait j'utilisais mon miroir, mais il y a eu quand même ce truc d'ego et à la fin en fait j'étais dans l'ego parce que en gros je disais mais regarde ça comment tu fais, regarde ça comment tu fais pas et etc. Et en fait à la fin là j'ai pas d'exemple là, qui me viennent de vraiment comment tu vois, ça a réveillé l'ego, mais enfin, je sais que oui, 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 ça a vraiment, à la fin, c'était vraiment une question d'ego. Et en fait, un beau jour, donc moi, il y a des trucs que je supportais plus, et en fait, j'étais dans l'ego, c'est-à-dire que, en fait, je faisais la gueule, parce que ça fait une fois, deux fois, trois fois, 10 fois que je t'en parle, ça change pas, donc là, en fait, j'ai même plus envie d'en parler, et je fais la gueule. Et donc, on se retrouve à être limite en colocation. Et moi, je veux pas de ça. Mais ça fait 50 fois que du coup, je te le dis, j'ai pas envie encore d'en parler. Donc, tu vois, c'est les choses. Et en fait, je me voyais être en mode la fille, tu sais, la vraie fille qui. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu fais la tête? Rien. Bah si, je vois bien que tu fais la tête. Non, je fais pas la tête. Que le mec, tu sais, il faut qu'il devine ce que la fille, elle pense. Et en fait, je me voyais en train d'être comme ça, mais j'arrivais pas à faire autrement, parce que l'ego prenait le dessus. Et en fait, j'étais dans ce truc-là. Et en plus, c'était horrible parce que je me voyais que j'étais comme ça. Et ça a duré alors que très peu de temps. Ça a duré très peu de temps et très vite, en fait. C'était du style, limite, on va se coucher, je t'aime. Et le matin, bon, en fait, non, je t'aime plus. Là, comment ça, tu m'aimes plus? Et en fait, là, je me suis mise mais vraiment à pleurer. Et je me souviens, je me rappelle l'endroit là, dans lequel on était, dans la maison, la pièce et tout ça. Et là, je le regarde en pleurant et je lui dis, en fait, là, je pleure parce que ce qui me fait mal, c'est que tu es en train de réveiller ma blessure d'abandon. Parce que, quoi qu'il en soit, en fait, je sais que je fais partie de ça. J'ai cherché à ce
à ce qui se passe ça. J'ai cherché la rupture parce que je l'ai créée, parce que on crée tous par attraction et etc. Ces derniers temps, l'énergie dans laquelle j'étais, c'était mais en fait, non mais franchement, on est en colocation. Pour faire ça, franchement, j'en veux même pas de cette relation. Et c'était ce que je vibrais en gros. Et donc, j'ai semé cette vibration. Bon, j'ai récolté le fait que ils disent, en gros, c'est fini. Et en plus, moi, toute ma vie, c'est moi qui ai décidé de prendre cette décision. Et là, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui la prend. Donc déjà, là, mon ego, tu vois, il supporte pas. Et en fait, en conscience, je lui dis, je sais que ce qui se passe, c'est exactement ce qui doit se passer. Je sais que je l'ai complètement créé. Je sais qu'il y a un putain de cadeau derrière. Si ça se passe là, et si là, je viens en pleurer, c'est que je sais qu'il y a un cadeau derrière. Mais là, maintenant, tout de suite, tu es en train de réveiller ma blessure de l'abandon. Et je sens, du coup, la dépendance affective arriver. Et je vois un schéma répétitif arriver. Et en fait, tout ça, je lui dis en conscience, je sais qu'il se passe ça. Donc, je m'autorise à pleurer, je m'autorise à être super triste, mais pas parce qu'en fait, il y a la rupture, mais parce qu'en fait, je vois tous ces schémas, tout ça remonter à la surface et potentiellement, voilà, réveiller des blessures, mais tout en sachant parfaitement que ce qui se passe, c'est absolument ce qui doit se passer et qu'il y a un cadeau qui est derrière cette tristesse. Donc voilà, en gros, la relation, comment elle a démarré, qu'est-ce qui s'est passé pendant et après. Bon, alors c'est un gros résumé, hein, bien évidemment, mais en gros, voilà, c'est un peu ça l'idée. Et les mois qui ont suivi, ça a continué parce qu'on était vraiment dans ce truc où en fait, on est toujours resté proches. En plus, on travaillait ensemble, donc on est toujours resté proches. Et moi, c'était super difficile parce que au plus j'avançais, au plus j'avais l'impression de me connecter à mon âme, donc à l'enjoy, et au plus lui, je le voyais avec Coco. Et c'était horrible parce que tu vois, je t'aime, je veux t'aider. Et en même temps, tout ce que tu fais réveiller en moi, et je continuais à observer mes miroirs parce que c'est un mec qui arrivait à m'irriter vraiment avec amour. C'est-à-dire que j'avais plein d'amour pour lui, un amour inconditionnel, mais en même temps, il m'énervait et je le détestais. Donc je voyais ces deux parts de moi de tu irrites la partie de moi là qui est plein de blessures, etc. Mais en même temps, je t'aime parce que je sais pas, c'est d'âme à âme et ça s'explique pas. Et bon, ça a duré un moment l'histoire, et peut-être un an, un truc comme ça, un an et demi même, je sais pas. Bon, bref, après notre relation, enfin à la fin de notre relation, ça faisait un an et demi que on n'était plus ensemble, mais enfin tu vois, mais on s'est jamais trop séparés non plus. On n'était pas ensemble, mais on était ensemble sans être ensemble. Et un an et demi après, je me souviens, voilà, on était encore un peu plus ou moins proches. Et, euh, et je me souviens que je lui dis, écoute, je t'aime tellement, mais je ne sais pas comment expliquer l'amour que j'ai pour toi, parce que je ne me vois pas me remettre avec toi. Là, dans qui tu es, dans qui je suis, dans tout ce qu'il y a, je ne me vois pas du tout me remettre avec toi. Mais, putain, je sais pas comment expliquer, je t'aime. Mais c'est pas le je t'aime de l'amoureux de ce que j'ai pu connaître ou de ce que les gens peuvent connaître. Mais voilà, mais juste je t'aime. Et en fait, voilà. Parce que oui, on venait de partir en vacances ensemble, donc forcément, voilà, on était partis, limite, on était ensemble, tu vois, pendant les vacances. Et après ça, lui, il retournait à sa vie, moi je retournais à la mienne. Mais il y avait ce truc bref, il y avait comme toujours un lien. Les choses ont fait qu'il s'est passé des choses, que moi, ça m'a pas plu, lui non plus, j'ai du coup été déçue, lui aussi. Et en fait, du jour au lendemain, il m'a supprimé de tous les réseaux sociaux. Et pour la première fois, on ne s'est plus parlé, parce que du jour au lendemain, il m'a supprimé de tout, partout.
et il m'a, genre, mon cœur, brisé le cœur, tu vois. Je suis là, mais attends, on, on est au-delà de ça. Je comprends pas. Et en même temps, j'étais tellement encore dans plein de blessures que ben, je préférais faire la fière. Et donc j'étais dans l'ego de ben, ah ouais, ben, va te faire foutre quand on se parlera plus. Mais en fait, limite à me demander ce qu'il peut foutre de ses journées, tu vois. Et donc, moi, je continue, je fais mon petit train-train. Et style, on se parle plus pendant, je sais pas, 3-4 mois, plus de nouvelles du tout, plus rien. Et un beau jour, je reçois donc un message alors que moi j'étais en plein éveil. Si tu as écouté, du coup, voilà, je sais plus comment j'ai appelé ça, ma médiumnité, là, les 2 vidéos que j'ai fait sur la médiumnité, où en fait, donc, voilà, tout s'est réveillé et qu'un beau jour, donc, ils me disent, ben, t'es la femme du jumelle, parce que je venais de recevoir un message. Et ce message, c'était en gros, voilà, est-ce que tu peux me renvoyer mes affaires, machin. Et moi, je suis là, quoi? Le mec, ça fait 3-4 mois, là, il me parle plus, il m'a supprimé de partout, et il m'envoie un message pour récupérer ses affaires. Mais va te faire foutre, je vais les brûler, tes affaires. Et je venais d'écrire un post sur les réseaux sur le détachement. Et c'est là où, en fait, je suis allée écrire à mes guides, ou on appelle ça comme on veut. Je suis allée écrire à mes guides en disant, je comprends pas là. Vous m'envoyez un super beau message de détachement, et en fait, quoi, juste après, j'ai ce message de lui. C'est quoi? C'est pour que je travaille encore plus mon détachement. Parce que là, c'est une grosse blague, en fait. Et c'est là qu'ils me disent, en fait, dans la matière, en gros, il t'a envoyé un message avec ses affaires. Mais en fait, c'est parce que son âme sait que tu es en une de l'âme. Et donc que tu vas pas bien. Or là, enfin voilà, c'est pour ça que là, je me dis, non, mais là, c'est une grosse blague. C'est une vraie blague, l'histoire. Donc je ne lui réponds pas à son message parce que là, j'ai pas envie d'être dans l'ego et voilà, parce que je sais que tout est parfait et etc. Donc, non. Et en même temps, je suis attends, quoi? C'est quoi cette histoire de flamme jumelle? Et là, donc, je vais regarder sur Internet toutes les vidéos qui expliquent ça. Et donc, on dit que ben, souvent il y a un gros écart d'âge ou que pas la même machin, qu'il y en a un il est dans le masculin, l'autre il est dans le féminin, que ceci, que cela, ben, en fait du coup ça va réveiller l'ego, que de là il va y avoir une rupture, qu'après la rupture, ben, du coup le chaser machin il part en nuit noire de l'âme, blablabla. Bla, 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 bla. Donc là moi je regarde tout ça et je me dis what the fuck, c'est absolument tout ce que je viens de vivre là, récemment, ces derniers mois, ces dernières années. Euh, donc, comme je te dis, comme quand tu vas voir un astrologue qui te lit ta carte et qui te dit bah, t'es ça, t'es ça, t'es ça, ou numérologie, ou bref, qu'importe, bah, là, je lisais les trucs de Flamme Jumelle, mais c'était absolument toute l'histoire que je venais de vivre. Et donc, bah, Coco Momo, eux, ils étaient au taquet. Ah ouais, et alors du coup, pourquoi ça? Et dans ce cas-là, et gna gna, ça veut dire que vous allez vous remettre ensemble, mais moi, j'ai pas envie qu'on se remette ensemble, et là, et nani, et là. Et en fait, dans l'histoire de Flamme Jumelle, on te dit, après, ça dépend ce qu'on regarde et ce qu'on regarde pas. Moi, je te dis par rapport à ce que j'ai pu voir, parce que j'ai rien redemandé par rapport à ça, donc j'ai jamais canalisé de trucs sur l'histoire de la Flamme Jumelle. Mais on te dit que en gros, soit on te dit qu'en gros, hein, voilà, l'âme limite, scindée en deux, que c'est une âme scindée en deux, et que l'idée, ben, en fait, c'est d'amener à l'éveil spirituel. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, c'est que ben, du coup, tu arrives à rayonner, à te reconnecter à l'amour, à ci, à ça, avec la personne, du coup, l'amour inconditionnel. Donc, du coup, ben, tu vas partager ça et illuminer ça, ou encore bah, du coup tu te connectes à la personne et même tu peux œuvrer avec, travailler avec et du coup bah, rayonner aussi tout ça. Dans l'idée c'est un petit peu ça, mais franchement va voir parce que moi je suis pas du tout la mieux placée pour te raconter tout ça. Moi je te dis, je te raconte mon histoire, comment je l'ai vécue, etc. Et la finalité à l'heure d'aujourd'hui de ce que j'en pense de Flamme Jumelle. Et donc moi, pour ma tête, c'était très compliqué. Sachant que je sais pas, peut-être 3 semaines après ce message, je me dis, ok, donc je vais renvoyer les affaires, je vais lui renvoyer ses affaires.
Et en même temps, je vais lui écrire une lettre. Et donc, je lui écris une lettre, et en même temps, ben, ils me disent que laisse-nous, il faut qu'on lui parle. Et je me dis, mais vraiment, il va me prendre pour une tarée, en fait. Bon, il savait déjà que j'étais un peu perché, hein. Mais là, je me dis, il va vraiment me prendre pour une tarée. Et donc, bref, je lui envoie cette lettre, etc. Et moi, en fait, les choses continuent. Et un jour, je me dis, je suis complètement tarée de penser à ça. Genre, toi, t'es un spécial, flamme jumelle, je me moque de moi-même. Et l'autre jour, il se passe des trucs que tu dis, non, mais c'est pas possible, regarde, tu peux pas faire autrement. Donc, il s'est avéré que j'ai commencé donc à canaliser son âme à lui, qui venait me voir et me dire des choses donc au niveau subtil que moi j'écrivais. Du style, ben voilà, ça faisait une éternité qu'on s'était pas appelé, que rien du tout. Et là, je reçois un message pour me dire que ça va pas et qu'il a besoin qu'on s'appelle et tout ça. Il m'envoie un message audio de 10 minutes pour me raconter ça. Et moi, la veille au soir, je l'avais canalisé qu'il allait pas bien. Alors que je ne sais pas sa vie sur les réseaux, on se montre tous tout beau, tout ci, tout ça. Donc, moi, c'est limite, je regarde ses réseaux, il vit sa best life. Et là, il m'envoie ça. Donc, moi, je suis pas censée le savoir, tu vois. Donc, déjà, premier truc, je me dis, non, mais waouh, c'est dingue. Là, c'est absolument dingue ce qui vient de se passer. Et, euh, et après ça, moi par exemple, je prenais telle ou telle décision dans ma vie, où j'avais tel ou tel objectif. Et là, on s'échangeait des messages et il me disait, ben là en ce moment, moi dans ma vie, j'ai tel ou tel objectif et j'ai ça et ça. Ce que moi, j'étais en train de vivre. Les décisions que j'avais prises, les envies que j'avais. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est dingue, on est connectés. Et en fait, bref, il y avait toujours un truc. Un jour, pareil, il m'appelle, il me dit, s'il te plaît, il faut absolument qu'on s'appelle. On s'appelle, on reste 7 heures au téléphone. Et au tout début, je lui dis, mais pourquoi tu m'appelles à moi, en fait? Moi, je suis ton ex, tu as des potes, tu as une famille, tu as ta meuf, tu as absolument tout le monde. Pourquoi tu m'appelles à moi, en fait? Et là, il me dit, mais en fait, on est pareil et on se comprend et on est trop connectés et etc. Et genre, quand tu me parles, ça fait des connexions dans ma tête et si, et ça, et nana, et machin. Et moi, je suis là. Et en fait, je voyais que. Et en fait, oui, tu le sais toi aussi, tu le sais, mais tu l'expliques pas pareil, mais tu le sais. Et en fait, il y a une connexion, on ne sait pas l'expliquer. Pas du tout. Et donc, un jour sur deux, quand je dis un jour sur deux, ça pouvait être une semaine sur deux, ça peut être un mois sur deux, bref, qu'importe. Mais ça a duré longtemps, plus d'un an, où je me disais, n'importe quoi, cette histoire de flamme jumelle. Et puis, hop, un jour, enfin, et le lendemain, je me disais, oui, ok, bref, on s'en fout de, tu vois, est-ce qu'on va se retrouver, les retrouvailles, je sais pas quoi, du parcours flamme jumelle, et ci et ça. J'avais lâché ce truc, parce qu'en fait, moi, j'étais pas à est-ce qu'on va se retrouver, qu'est-ce qui va se passer, mais pauvre fille, t'es folle de penser que t'es en lien flamme jumelle, t'es vraiment une perchée dans ta tête. Moi, c'était ça mon problème. C'était pas savoir qu'est-ce qui va se passer. C'était t'es taré dans ta tête. Parce que tu te rends compte que t'es complètement taré. Et en fait, à chaque fois que je me disais un truc pareil, boum, il se passait un truc dans la matière qui faisait que, voilà, je me souviens qu'il venait me parler toujours sur WhatsApp. Et je venais de créer un nouveau Instagram depuis quelques temps. Et on se parlait jamais sur Instagram. Et encore moins sur l'autre. Et là, il s'était abonné à mon autre Instagram. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que tu veux à me suivre de loin là, enfin, limite, on se parle plus, tu vis ta life. Pourquoi tu fais encore me suivre sur mon autre Instagram? Tu vois, dans ma tête, je suis là, mais je comprends pas. Et en fait, j'étais en train de dormir. Et dans mon rêve, en fait, je prends mon téléphone et là, je vois un message de lui sur mon nouveau Instagram et je me dis, mais pourquoi tu me poursuis comme ça? Et en fait, j'ouvre les yeux et donc là, je prends mon téléphone, j'ouvre les yeux parce que, mais je le sais, c'est pas comme, ah oui, mais t'étais à moitié en train de rêver. Non, non, je sais, j'étais en train de rêver, je me réveille, je prends mon téléphone et en fait, je venais de vivre la scène dans mon rêve. Et là, je prends le téléphone et je me dis, c'est une blague. Maintenant, je rêve à ce qui va se passer. Et jusqu'où ça va s'arrêter, tout ce délire.
de percher là, parce que moi, ça fait beaucoup, tu vois, dans ma tête, avec tout ce que je viens de vivre, l'année qui vient de, enfin, tu vois, de toute cette période-là, ça a plus ça, dans ma tête, c'est le vrillage total. Je me dis, mais voilà. Et je vois mais un milliard de choses sur les réseaux de flammes jumelles. Je vois des groupes, il y a des coachs, il y a des machins. Et je me dis, mais les gens se perchent là-dedans. Oui, on va se retrouver. Alors peut-être, là je parle juste de moi, mon histoire, ce que j'ai vécu et ce que j'en pense. Si d'autres personnes en pensent que oui, il va falloir se retrouver et blabla, ben c'est ok. C'est votre vérité et c'est leur vérité et tout ça. Je dis que moi, ma vérité, c'est pas celle-là. Voilà. Et en fait, j'ai à un moment donné, avec tout ce qui s'est passé, j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit, bon, là, stop. Un jour, il m'envoie une photo, parce que donc, entre-temps, je lui ai dit, bon, écoute, faut qu'on s'appelle, et là, tu vas m'écouter pendant 1 heure, parce que moi, j'ai des choses à te dire. Et là, en fait, dans toute cette histoire de parcours, de machin, il y a, en gros, au plus le chaser, il avance, il fait du coup avancer le runner, après, il y a un versement, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et donc, moi, il y avait le côté égo de non mais attends, pourquoi c'est moi qui ferai 90% là du travail et que énergétiquement, parce que moi j'avance, bah du coup je te fais avancer. En fait, pourquoi ce serait que moi qui fais le truc et pourquoi du coup pour toi ce serait beaucoup plus simple? Pourquoi moi, tu vois, je tape 2 nuits, 2 ans de nuit noire de l'âme et toi, au pire tu vas te taper une nuit noire de l'âme? Non, il y a pas en fait, pourquoi? Voilà. Et donc je l'appelle et en fait pendant 1 heure je lui parle. Je lui dis juste en fait tu m'écoutes et voilà. Je sais ça va paraître très, très perché, mais écoute, voilà ce qui est arrivé. Et là, en fait, je lui raconte tout. Que on m'a dit, j'ai canalisé ça, que après j'ai regardé, que effectivement, je lui donne quelques exemples de ce qu'on a pu vivre, machin. Je lui explique ce qui se passe là dernièrement, toutes les synchronicités qui font que voilà, et etc. Et je lui dis bref, fais-en ce que tu veux, mais voilà, je te le dis comme ça au moins, je suis pas la seule à savoir et au moins tu le sais. Et donc voilà, il savait l'histoire parce que c'est quand même quelqu'un de très ouvert, même s'il n'était pas dans tout ça, il était quand même très ouvert. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que quelques mois après, enfin quelques temps après, il m'envoie une photo et il me dit une image vaut 1000 mots. Et là, en fait, je vois, il m'envoie un message, donc du coup, de sa chérie, qui canalise un message de son âme à lui. Donc c'est la première fois qu'elle écrivait en automatique. Et donc quand il m'envoie la photo, je comprends tout de suite parce que ça fait pareil, la même écriture, le même truc brouillon que moi quand je peux écrire. Et il me dit, à ce qui paraît, ben, mon âme vous parle. Et en fait, je vois dans tout ce brouillon, il me voit sembler écrire Aurore, tu vois. Et là, il me dit que apparemment son âme serait allée et aurait dit oui, mais en gros, j'ai aussi besoin d'Aurore parce que, genre, en gros, elle est importante dans ma vie ou un délire un peu comme ça, quoi. Enfin, en gros, elle m'aide dans ma vie, donc il faut qu'elle soit là, elle aussi, comme toi, mais genre, c'est deux choses différentes, quoi. En gros, c'est un peu le délire, c'est ça. Alors là, dans ma tête, c'est le néant, parce que je me dis, non, mais là, je suis en plein. C'est un sketch, c'est vraiment un sketch. Euh, Vraiment, là, je suis en train de tourner un film, en fait. Je sais pas un film de quoi, mais franchement, c'est un sketch. Donc, ok. Et là, tout de suite, Coco Momo. Oui, tu vois, imagine, ça fait des mois en fait que du coup, tu pars dans tes délires et que s'il faut, ben, elle aussi, elle a canalisé qu'elle était flamme jumelle avec lui et donc ça veut dire que toi, tu l'es pas. Oh là 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 là, un discours, mais alors de mental, mais alors au plus haut point que, non mais vraiment, là, ça part en vrille dans ma tête. Et donc je me dis, bon allez, c'est bon. Et je sais plus ce que je veux faire, mais je me dis, bon allez, là il faut que j'arrête parce que ma tête, non, là vous tapez des délires. Et en fait, on s'en fout. Même si nous, on l'était pas, ça nous a permis de grandir. Ça, on s'en fout, en fait, on s'en fout. Oui, mais dans ce cas-là, tu lui aurais dit des trucs, voilà, toi tu t'es fait croire ça. Encore heureux que tu n'en avais pas parlé à tout le monde, parce que sinon, gna 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 gna. Bref, il part, voilà, je pars en délire. Et là, en fait, je m'en vais, et je ne sais plus ce que je vais faire. Et là, en fait, ils me disent, en gros, non mais tellement,
Genre, en gros, il comprend pas que limite, il faut qu'on aille voir et qu'on passe par sa chérie pour lui transmettre des messages. Donc là, c'était encore pire. Je suis là, non mais là, c'est encore pire. Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment complètement barré cette histoire. Et moi, j'en ai ras le cul de cette histoire, tu vois. Et donc, c'était vraiment très barré. Et là, en fait, bref, pas à pas, en fait, je décide d'arrêter, de me prendre la tête avec ça et de me dire, en fait, je m'en fous. Dans l'histoire, tout ce que on décrit de la flamme jumelle, machin, effectivement, c'est ce que j'ai vécu avant, pendant et après la relation. Et ça m'a permis, je suis tombée dans la nuit noire de l'âme. J'ai développé mes capacités, etc. juste après cette relation. Donc si on prend ce qui est dit en rapport de ça, eh ben, c'est absolument ce qui s'est passé. Donc est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Le fait est que euh, dans ce qu'il racontait, ben, comme de par hasard, c'est exactement ce que j'ai vécu. Avant, pendant, après. Et est-ce que l'objectif, on va se retrouver là, moi, maintenant, tout de suite? Pas du tout. C'est toujours la même histoire. Genre, oui, il y a un amour inconditionnel de je serai toujours là s'il a besoin, mais pas du tout. D'ailleurs, je trouve que voilà, sa chérie, elle est extraordinaire. C'est vraiment une fille, mais juste merveilleuse. Mais vraiment, et d'ailleurs, elle m'inspire tellement parce que elle sait que ben, on est proches et qu'il y a une connexion entre nous, mais du coup qui est spirituelle, ça n'a rien à voir avec ce côté d'être humain, de l'ex, pas l'ex, et etc. Et en fait, ben, elle est tellement ouverte, et du coup, je trouve mais ça tellement beau, et un putain de respect pour accepter ça, tu vois, dans la matière, de se dire, ben non, en fait, j'ai tellement confiance en lui, j'ai tellement confiance en elle, et je sais tellement que non, c'est un lien spirituel, ça n'a rien à voir avec le reste, que c'est OK. Et du coup, bah, on s'est appelé des heures et des heures. Bah, je l'entendais, elle était derrière dans son salon et nous, on était là tous les deux en train de parler. Je suis même allée chez eux, etc. Et je trouve, mais tellement respectueux. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour cette fille et beaucoup de reconnaissance parce que ben voilà, elle voit le truc au-delà de ce côté tout petit être humain là, qu'on pourrait voir. Et donc vraiment beaucoup, beaucoup de respect, d'amour et tout ce que tu veux. Et en fait, est-ce que, genre dans 20 ans, on finira par faire les retrouvailles du fameux parcours? Franchement, j'en sais rien. Dans 20 ans, je ne sais même pas si je suis encore en vie. Donc franchement, j'en sais rien. Mais là, maintenant, et mes prochaines années, et etc., je ne le vois pas du tout comme ça. Mais par contre, je prends ce qui est arrivé là jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, il s'est passé ça. Et d'ailleurs, j'ai reçu un très très beau message qui m'a dit que, en fait, je devais partir vivre à l'étranger. Je ne savais pas du tout où partir et en fait, j'avais peur de partir. Mais du coup, je me suis dit comment je peux négocier pour quand même partir en rassurant la part de moi qui a peur. Et donc, je me suis dit, ben, je vais partir où lui, il est. Et donc, je l'appelle, je lui demande des infos, et etc. Donc, ça rassure la partie de moi qui a peur. Et juste avant que je parte, il me dit, ben, en fait, je déménage, je vais dans un autre pays. Et là, en fait, j'étais en pression. Là. Je me suis dit, quoi? Comment ça? Enfin, il y a une part de moi, Momo, tu vois, il est en panique. Je dis, bon, ok, on va aller respirer tout de suite. On est allé faire une séance de breathwork. Et en fait, pendant la séance de breathwork, j'ai reçu des merveilleux messages et qui, justement, me disaient que c'est pas pour rien qu'il était encore dans ce pays quand j'ai pris la décision, parce que moi, il fallait que j'y aille, parce que j'ai des choses à vivre, mais c'est absolument pas pour rien qu'il s'en va, c'est parce qu'on a des choses à vivre séparément, et en plus je le vois tellement parce que il y a tellement des choses où tu sais ce côté égo où tu aimerais aider les gens, où des fois tu dis c'est moi je vois ça et ça chez toi nana, alors que mais laisse-le vivre son expérience, c'est parce que tu tombes que tu apprends à marcher, tu vois. Donc il faut laisser les gens, c'est parce que moi j'ai vécu tout ce que j'ai vécu,
que j'en suis là aujourd'hui, et je vais encore certainement tomber, et c'est comme ça que j'arriverai à me relever, et etc. Donc dans le sens où c'est des apprentissages. Attention, mets pas ta main, tu vas te brûler. Bon, bah, c'est en me brûlant que j'ai compris. Et donc en fait, c'est de laisser faire tout le monde, tu vois. Et donc c'est toi, tu as des choses, enfin tu dois le laisser parce que lui, il a des choses à vivre, mais toi, tu as aussi beaucoup de choses à vivre, et certainement pas tous les deux. Mais par contre, en gros, il est là, il veille sur toi, et c'est pour ça qu'il t'a mis en relation avec quelqu'un qui va prendre le relais et qui va être là et qui va t'accompagner. Et que du coup, il m'a mis en contact avec quelqu'un et que je suis partie vivre chez cette personne et que ça se passe très bien. Et qu'il se passe des choses aussi merveilleuses. En fait, c'est juste ça. Et donc, si je devais définir cette fameuse relation, pour moi et dans mon expérience, c'est que c'est une rencontre énergétique qui t'amène à l'éveil spirituel, au réveil spirituel. Moi, je fais la différence entre l'éveil et le réveil. C'est-à-dire que bah, le réveil, c'est vraiment, tu connectes vraiment à ton cœur, tu ouvres tes capacités, etc., etc. C'est vraiment, ça va encore plus loin que juste t'as décidé de croire, ouais, ouais, je veux bien croire aux sorties astrales. Non, non, c'est là, tu les vis, tu vois, c'est encore autre chose. Et en fait, pour moi, bah, ce parcours, c'est juste un parcours, ouais, je te dis, c'est une- c'est un lien énergétique qui, du coup, ne peut pas s'enlever, il est énergétique. Donc, tu peux couper le lien sur Terre, mais tu peux pas couper le lien énergétique. Donc, c'est un lien énergétique qui amène à la reconnexion à qui on est, tout simplement. Et qui peut ne plus jamais être physiquement proche. C'est-à-dire que c'est un lien énergétique qui permet ça, mais que là, ben peut-être que jusqu'à la fin de ma vie, je ne le reverrai plus jamais, qu'on pourrait ne plus se parler, etc. Et du coup, ne plus du tout avoir de connexion ici dans le monde physique. Ça n'enlèvera pas le truc énergétique et ça n'enlèvera pas ce que ça a amené. Parce que moi, ça m'a permis, ben, tu vois, j'ai décroché, tu vois, un peu moins masculin, j'ai reconnecté à mon yin, et c'est toujours, et dans toutes les sphères, c'est toujours un processus, tu vois. J'ai déconstruit beaucoup de choses, mais j'ai encore des trucs à déconstruire, et c'est pas j'ai encore, il faut que, c'est au cours de ma vie, comme ça, voilà, je suis là, et là, je vais te dire un truc, et hop, d'un coup, en fait, mon inconscient, il a observé que c'était une croyance. Et là, du coup, je mets le doigt dessus, ah, ça c'est une croyance. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah, on va essayer de ne plus se juger soi ou juger l'autre, parce que non, c'est une croyance, c'est une vérité qu'on a décidé d'avoir. Et tu vois, et juste se rapprocher de l'acceptation de soi et de l'autre, et de vivre le process, en fait, de plus en plus. Donc, je ne sais plus trop ce que je disais, de pourquoi j'ai dit ça, mais bon, voilà. Et donc, en fait, cette fameuse histoire de flamme jumelle, je dirais que c'est juste absolument ça. Et ce n'est pas d'attendre cette fameuse retrouvaille qui peut-être n'arrivera jamais, parce qu'en fait, le but du lien, c'est pas ça. En tout cas, par mon expérience et par ma croyance, parce que là, je te dis, demain, soi-disant, tu vois, cette retrouvaille, moi, demain, il vient, il me dit, genre, on se remet ensemble. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Non. C'est genre, comme au tout début, quand on s'est rencontrés, j'avais un amour comme si c'était, je sais pas, mon meilleur ami, mon petit frère. Ben, là, c'est pareil, quoi. C'est comme, mais non, pas du tout, t'es mon petit frère. Là, à l'heure actuelle, c'est pas, non. Non, 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 non. Tu vois. Donc, après, je sais pas comment les gens peuvent le vivre et tout ça. Après, comme je t'ai dit, moi, ce qui m'a le plus perturbée, c'était pas de savoir est-ce qu'on va se remettre ensemble parce que je t'aime et que tu me manques dans ma vie. C'était pas du tout ça. Moi, c'était est-ce que c'est vrai parce que j'ai l'impression de devenir folle et que, tu vois, là, par exemple, là, je raconte ça en podcast. Il y a un an en arrière, jamais de ma vie, j'aurais cru le raconter sur les réseaux, sur YouTube, et qu'il y ait plein de personnes qui peuvent l'entendre et que non mais t'es complètement barjot ma pauvre. Moi c'était ça en fait mon problème. Enfin mon problème. Ce qui me prenait la tête, c'était vraiment ce truc de voilà. Donc je ne dis pas
que c'est ça. Je le répète parce que c'est important. Je ne dis pas que c'est ça la vérité, que toi, c'est ce que tu dois comprendre. Je ne dis pas que les autres, c'est absolument... Voilà. C'est ma vérité en rapport de mon expérience. Peut-être que toi ou quelqu'un d'autre aura une expérience différente et donc aura une autre vérité différente parce que ça découlera de sa vérité et peut-être que notre vérité elle est à travers un ego et donc peut-être du coup une vérité faussée et c'est peut-être moi qui suis avec une vérité d'ego et qui serait peut-être faussée, tu vois. Donc c'est juste un témoignage, un partage du avant, pendant, après et de ce que j'en ai déduit et de aujourd'hui pour moi. Je me dis même pas que je suis en parcours flamme jumelle. Là, c'est parce que je raconte du coup tout ce qui s'est passé là ces 2 dernières années. Donc je le partage. Et oui, du coup, bah, ça sera sur les réseaux, donc oui, tout le monde pourra le voir. Mais en soi, si, je sais pas, moi j'ai une discussion avec toi et que tu me dis alors au niveau côté sentimental, Heu, en fait, je vais pas dire: «Oui, tu sais, donc il y a 2 ans, j'ai vécu un truc, on m'a dit que j'étais en flamme jumelle, donc là, bah, j'attends toujours qu'ils reviennent». Non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Non, on n'est pas dans ce délire-là. Donc je ne me suis pas du tout collé une étiquette flamme jumelle. Pour moi, c'est voilà, juste un éveil et il n'y a pas d'étiquette à se coller. Il n'y a pas d'attente à ce que la personne elle revienne. Et d'ailleurs, il y a certaines personnes qui partagent que c'est ça, que voilà, ça amène un réveil, une reconnexion à soi, en passant certainement par cette lumière de l'âme, et etc. Mais qu'après ça, en fait, ben, il se peut que toi, tu rencontres genre une âme sœur, quelqu'un avec qui tu vas kiffer ta vie, et même cette personne, elle revient et en fait, à ce moment bah, non, en fait, j'ai rencontré mon âme sœur et en fait, mon âme sœur, elle me suffit, tu vois? J'ai plus envie de toi et finalement, en fait, du coup, il tu vois? Est-ce que la retrouvaille, en fait, c'est vraiment, de se retrouver et d'être en couple? En fait, je suis pas forcément sûre, tu vois? Moi, là, à l'heure d'aujourd'hui, ben, en fait, il y a eu une retrouvaille dans le sens où, ben, on n'est plus en froid, on s'entend très, très bien et on à l'heure d'aujourd'hui, bah, depuis, on est là l'un pour l'autre. Si là, il m'appelle et qu'il me dit ça va pas, bah, je serai là. Et si moi je l'appelle et que je lui dis ça va pas, il sera là aussi. Mais il y a zéro ambiguïté. Mais zéro. C'est genre vraiment. Et en fait, du coup, on pourrait dire qu'il y a eu retrouvailles. Mais pas comme on l'entend dans le sens être humain. Donc voilà, parce que, encore une fois, c'est un peu comme un peu tout le reste. Hein, c'est quand t'es pas conscient, quand t'es pas éveillé à la spiritualité, etc., tu peux fuir ta vie dans plein de choses. Mais quand on s'éveille à la spiritualité, on peut en fait être toujours dans finalement l'ego, mais l'ego spirituel, et donc fuir, penser, tu vois, est-ce que j'ai des dons? Parce que du coup, ça ferait de quelqu'un de moi super génial, parce qu'en fait, j'ai pas de valeur. Est-ce que je vis une relation genre waouh? Et donc, ça veut dire que finalement, bah, voilà, il y a vraiment quelqu'un qui m'aime parce que j'ai un lien sacré, blablabla. Enfin, tu vois, euh, donc en fait, c'est s'enlever des étiquettes, selon moi, en tout cas, ça amène de la légèreté. Comme je te dis, moi j'ai arrêté de me... Tu vois, je me suis pas foutu l'étiquette, c'est juste parce que là je t'en parle. Dans ma vie, j'ai pas du tout l'étiquette de ça. Mais je reste consciente que voilà, j'ai vécu cette relation et toute cette histoire de perché qui m'a amené à de la magie dans ma vie. C'est vraiment... Et l'âme agit, tu vois. Et du coup, cette reconnexion et that all, tu vois. Voilà, donc écoute, c'était mon partage sur les flammes jumelles. Encore une fois, je ne sais pas si c'était brouillon ou pas trop. Je sais pas si ça t'a aidé ou pas. Écoute, j'en sais rien. Voilà, je suis dans l'élan, je partage ma life et j'ai plein d'amour pour moi. D'oser faire ça. Parce qu'Enjoy, elle se dit, mais on s'en fout, c'est ta vie, tu crois que quoi? La vie c'est un jeu, donc on s'en fout. Mais Coco, vu qu'il est, il fait attention à son image, bah du coup lui il n'est pas toujours ok de faire ça. Donc oh là là, c'est une très très belle thérapie que je me fais en faisant ça. Et ça je t'en parlerai parce que bref, bon allez, je te fais des bisous, prends soin de toi et surtout si tu es dans ce lien, prends de la hauteur, vraiment. Si tu crois ou si tu es ou qu'importe, prends de la hauteur parce que c'est encore se mettre une étiquette que ce soit de dire moi je suis ça.
Mais en même temps, parallèlement, si tu dois passer par là, bah, passe par là. Moi, je sais que pendant des semaines, j'ai regardé des vidéos et que voilà, je voulais absolument que on me confirme. Et à chaque fois, voilà, je là, mais dites, est-ce que c'est vrai que je suis en parcours? Et à chaque fois, on me disait oui, on me l'écrivait noir sur blanc. Après de ça, je recevais une synchronicité, mais non, quand même, je ne voulais pas y croire, et etc. Et finalement, je te dis, voilà, j'arrive à la conclusion qu'en fait, on s'en fout. Vrai ou pas vrai, en attendant, le fait est que, mais je suis passée par là. Donc si tu dois passer par là, bah, en fait, je me dis, voilà, moi, je partage des trucs. Si là, ça peut t'aider à en sortir, bah, en fait, c'est bien, c'est que c'est le moment, et c'est que tu dois en sortir de ce tourbillon mental, en fait. Mais si non, t'en sors toujours pas, eh ben, c'est que c'est ok, c'est que tu as encore des choses à vivre et à traverser pour mieux pouvoir les conscientiser, les intégrer, les dépasser, etc., pour pouvoir continuer à évoluer. Donc en soi, tout est parfait. Voilà, je t'embrasse, prends soin de toi, plein de bisous.